Bonjour, alors voici le tutoriel pour installer le calendrier. Pour l'installer, c'est-à-dire le configurer. Déjà, vous arrivez sur une page de Google Docs. Alors c'est Google Slides pour les présentations. Et tout est fait. En fait, ce que vous avez à faire de votre côté, c'est de faire une copie de ces fichiers là, de ce calendrier, et de le mettre sur votre compte Google. D'accord. Et après, il faut modifier euh, les liens, bien sûr, les liens que j'ai mis sur les images, qui va vers il faut que ça aille vers votre lien d'invitation au défi. Ça, c'est voilà, c'est important. Après, euh, tout ce qu'il faut faire donc avec ce calendrier, c'est le diffuser pour le donner. On peut en faire une version PDF, un fichier PDF, comme ça, on peut l'envoyer par email. Mais on peut aussi envoyer par email directement un lien vers la présentation euh, Google, Google Slide. En fait, on arrive sur une page, il y a déjà, ça permet de passer la présentation, donc en fait d'imprimer le calendrier aussi. On n'est pas obligé de générer un PDF pour le donner en cadeau. Mais tout ça, on verra peut-être à la fin là, de ce petit tutoriel. C'est simple, voilà, comme toujours. Voilà, vous avez ça. Donc, première chose à faire, fichier, menu, fichier, faire une copie. Donc, le mien est en anglais. Donc, les mots, je sais pas si vous arrivez à les lire, mais ça sert à rien. C'est faire une copie, make a copy. Voilà. Donc là, donner un nom. Ok, calendrier 2019. Et ça, il faut le faire maintenant, hein. Faut pas attendre février, mars pour faire le calendrier 2019. Ou alors, il faudra faire le 2020, mais ça, c'est plus tard. Alors, mon calendrier, d'accord. Non, essai. Ok, voilà. Donc là, il m'ouvre le calendrier. Une fois que vous avez fait une copie, ce que je vais vous montrer, c'est simplement la page d'accueil. C'est vrai que j'ai offert par Just Do All. Non, déjà ça, vous voulez pas. C'est soit vous avez un logo pour vous, ou vous pouvez mettre votre photo. Voilà, donc pour mettre la photo, c'est bouton droit, remplacer l'image, envoyer d'un ordinateur, upload from computer. Voilà, ça vous pourriez faire ça. Changer l'image. Et après, en fait, pour changer le lien, simplement il faut cliquer sur l'image. Là, il y a le lien. Donc je fais change. Et là, vous mettez votre lien d'invitation au défi. Et apply, appliquer. Ok, ça a changé le lien. Ici, moi j'ai mis un lien aussi. Ben, pareil, il faut changer, change, euh, mettre votre lien d'invitation. Donc, sur cette page, il y en a deux. Ce que vous pouvez faire aussi si vous n'avez pas de photo ou si vous n'avez pas d'image, vous pouvez simplement enlever cette image. Donc voilà, supprimer. En appuyant sur la touche supprimer ou je pense bouton droit supprimer. Cut. Voilà. Couper. Enfin, bon. Et après mettre un texte. Donc ajouter textbox et mettre votre nom. Ou alors vous enlevez offert aussi, vous enlevez tout, offert et l'image. Et puis voilà, comme ça il reste que la page d'accueil du calendrier. Après, donc là, les liens, il y en a deux à changer. C'est sur cette image, sur celle-là, il faut changer. Après, c'est toutes les pages, c'est des. Voilà, il y a 12 pages, une par mois. Et là, les seuls liens que j'ai mis, c'est sur le logo. Donc là, vous pouvez laisser le logo des films mignons. Change. Et sur les images, les grandes images aussi. Tiens, j'ai mis des liens. Donc, pour changer, ben, il faut faire ça. On va dire, il y a 12 fois. Donc 12 fois 2, 24 fois. Alors, il faut prendre une certaine habitude. Par exemple, votre lien, vous l'avez déjà copié dans la mémoire de l'ordinateur, copié dans le presse-papier. Et au final, vous cliquez là, vous faites Change. Là, il n'y a plus qu'à faire coller. Donc, CTRL V. OK, coller, Apply. Et hop, on passe à la suite. Tac, celui-là, Change.
ça sélectionne tout, donc CTRL V, appliquer. Voilà. Une fois que ça l'a fait, on va à février. Et pareil, tac, change, CTRL V, apply, tac. Donc à la chaîne, ça va quand même plus vite que de devoir réfléchir à chaque fois, ou pire, taper le lien à chaque fois. Non, ça, il faut pas le faire. Donc ça évite ça. Voilà, bon. Après, alors, une fois que vous avez fait les 12, ça sauvegarde automatiquement. Donc, vous n'avez pas besoin d'avoir peur je sais pas, perdre les changements ou quoi. Ça sauvegarde automatiquement. Une fois que c'est fini, il y a une chose à faire, c'est d'aller dans Fichier, Publier sur le web. Donc ça, c'est pour rendre visible votre calendrier. Voilà, publier sur le web, blablabla. En fait, c'est juste publier et ça va donner un lien, un long lien. Donc celui-là, c'est ça, ce lien qu'il faudrait envoyer sur Facebook, enfin un peu partout. Si vous voulez donner le calendrier, vous pouvez donner ce lien-là. C'est au lieu de donner un fichier PDF, c'est ce lien qui sera public et les gens ne peuvent pas changer leur lien ou faire quoi que ce soit. C'est juste voir. Ils peuvent voir chaque page et imprimer. Donc voilà, c'est dans Fichier, Publier sur le web. Après, dans Fichier, on peut aussi générer un PDF. Donc c'est télécharger comme, donc download as PDF. Et voilà. En faisant ça, tac, on va télécharger un PDF sur son ordinateur. Alors ce calendrier, bon, après, il vaut ce qu'il vaut, mais n'empêche, c'est de la motivation. Donc on voit chaque image, dans l'image, il y a la calculatrice de bulles de rôle qui montre, par exemple janvier, c'est qui montre qu'on a 10 filleuls qui eux-mêmes ont 10 filleuls. Voilà. En février, on a 20 filleuls qui eux-mêmes ont 10 filleuls. Voilà, c'est parce qu'en fait, c'est un calendrier de motivation pour soi-même. On ne peut pas savoir ce que vont faire les autres. Donc c'est pour ça que je dis, il y a 20 filleuls pour nous, premier niveau, qui ensuite, eux, ont 10 filleuls chacun. Voilà, parce que eux n'ont peut-être pas le calendrier pour se motiver et vont peut-être faire que pendant 30 jours ce défi. Mais ça, ce calendrier, c'est fait pour les gens qui veulent se mettre dans ce défi pour plus que 30 jours. Et donc par mois, la cible c'est d'augmenter de 10 son nombre de filleuls par mois. Voilà, c'est pas la mort non plus. Hein. Et cette image de calendrier, donc ça augmente. Voilà, si on se retrouve déjà en mai 2019, on a donc 50 filleuls qui chacun ont 10 filleuls. Et là, à chaque fois, il y a le revenu mensuel récurrent qui est entouré. Bon, en mai, si c'était vrai 50, si on a 50 filleuls qui eux-mêmes ont 10, on est déjà à 7400 euros de revenu mensuel. Bon voilà, donc c'est pour ça que j'ai mis des photos que des photos de plage, de paradisiaques et tout. C'est parce que, voilà, en mai, fais ce qui te plaît. Donc on va directement, on est déjà à 7000, bon c'est la folie. Là, combien? En juillet, on passe les 10 000. Qui l'eût cru? Alors qu'on a commencé pendant l'hiver à se cailler, à commencer ce défi. Bon, voilà, c'est juste pour une motivation. Après, en même temps, ça fait calendrier. En dessous, il y a des cases, on peut s'en servir comme calendrier. Donc c'est mieux plutôt que des photos de chatons. Ça fait une petite motivation. Et voilà, si en juillet, si on a vraiment fait le défi et on continue, donc à le faire. Hein, on est toujours on n'est pas mort. Donc on est toujours dans Bulle de Rôle, on fait la promotion du lien. Bon, est-ce qu'on aura 70 filleuls de premier niveau, 70 clients? Et après, eux, ce qu'ils font, c'est pas important. C'est bon. Oui, bien sûr, si on a que 70, on n'aura pas 10 000 euros. Il faut qu'eux fassent un peu quand même leur travail. Mais peu importe. Déjà, la motivation, je pense qu'elle est plus sur le nombre de filleuls. Et c'est
Puis si on est à 30, c'est pas grave, ça fait une motivation quand même, parce qu'on aurait pu être un rêve, c'est bon, on va pas pleurer. Comme le loto, quoi, quand on voit combien le gagnant a eu d'argent, c'est pas pour ça qu'on va pleurer en se disant oh, j'aurais pu gagner, j'ai pas gagné. Non, c'est pas grave. Voilà, donc c'est ça l'idée du calendrier, la motivation pour ceux qui veulent. Et donc c'est un bon cadeau à faire, enfin, un cadeau, un truc à diffuser en maintenant, décembre, donc pendant tout le mois de décembre. Et après en janvier, pendant le mois de janvier, c'est encore bon. Voilà. Et c'est vrai qu'après en mai, juillet, offrir le calendrier, ça serait plus sur le côté. Si on a déjà un blog ou un site, on peut mettre un lien vers le calendrier de l'année pour les gens qui veulent un calendrier. Voilà, on peut dire, vous voulez mon calendrier de motivation? Ok, il est là. Mais après, voilà, en 2010, fin 2019, c'est mort, c'est obsolète. Donc il faudra refaire un calendrier à ce moment-là. Mais c'est ça qui est bien aussi en même temps, c'est que c'est un fichier, donc quelque chose qui est vraiment, c'est maintenant, il est temporel. C'est-à-dire que c'est maintenant, il est important, c'est avant que ça commence, 2019. Un peu après, voilà, pendant 2 mois, c'est quelque chose, il représente quelque chose. Après, c'est rien, c'est comme le calendrier 2015, bon, tout le monde s'en fout, là, ça sert à rien. Mais fin 2014, et ben, le calendrier 2015, il avait un peu de valeur, voilà, c'est ça. Donc c'est ça pareil pour lui. Si dans le live, s'il y a des questions sur le calendrier, qu'est-ce que je pourrais expliquer euh, non, enfin, pour redire dès le début, moi, je peux montrer, voilà, si on arrive là-dessus, si on n'a pas d'image, on peut pas mettre sa photo ou quoi et refaire, simplement, voilà, vous supprimez, donc avec la touche supprimer, hop, ça enlève l'image, et soit vous pouvez marquer euh, offert par, voilà, votre nom, prénom, en Marcel Dupont. Toujours l'idée, pourquoi le mettre son nom, pourquoi? Parce que les gens qui sont invités sur le défi, en haut de votre tunnel, ils voient votre nom. Normalement, vous avez mis votre nom là-dedans. Et ça doit être le même nom que vous avez mis dans Bulle de Rôle. Pour que quand les personnes achètent Bulle de Rôle leur dit vous êtes sponsorisé par tac, un nom. Et il faut que ce nom il soit déjà connu dans la tête, dans les gens qui passent par votre lien affilié. Donc c'est pour ça qu'il faut le marquer, le répéter. Pour pas que ça soit oh c'est qui lui, pourquoi c'est James Collin qui présente le défi et pourquoi il y a marqué maintenant vous êtes votre sponsor et Marcel Dupont. Donc c'était toujours dans cette idée. Donc il suffit voilà de faire ça. Juste le marquer là. Ah, c'est fini. Alors, Aubin de Maison a une question sur le calendrier. Euh, donc c'est quoi? C'est et insérer des liens vers des vidéos. Par exemple, en début de semaine. Alors, de quoi on me parle? En début de semaine. Insérer des liens vers des vidéos. Je parle du calendrier. Là-dedans, en début de semaine, des liens vers des vidéos. Pas compris là. Insérer des liens vers des vidéos. Moi, je sais pas. Euh, je sais pas si on est sur le même live là, hein. Insérer un lien sur l'image du calendrier, oui. Alors, peut-être que peut-être c'est ça, enfin, moi, je pense pas, mais bon, c'est vrai que là j'ai mis des liens vers la photo, sur le logo, mais pas sur ça. Et pourquoi? Alors que voilà, toute la page pourrait être en lien, donc c'est vrai. Donc là-dessus, bouton droit, ajouter, comment on fait? Alors si c'est pas bouton droit, c'est bizarre. C'est pas grave, de toute façon c'est, il faut cliquer dessus, après cliquer sur le lien Insert Link. Voilà, et là, il y a un lien, et on peut remettre son lien affilié là. Ouais, c'est vrai que j'aurais dû le faire, mais bon, voilà, nul n'est parfait, c'est comme ça, hein.
Donc Aubin veut préciser sa question quand il me disait insérer des liens vers les vidéos, des vidéos de motivation. Oui, dans le calendrier. En fait, bon, ce, ce calendrier n'est pas fait vraiment pour regarder sur ordinateur. Il est fait pour imprimer, il est au format A4. Donc l'idée c'est que les gens ils vont, enfin voilà, vont dessus ou avec le PDF et impriment ce calendrier une fois et après s'en servent. Sans doute, peut-être tu te sers pas de calendrier. Moi, je m'en sers donc je sais comment on s'en sert. Enfin, moi, ce que je me sers, c'est que j'imprime que cette partie-là. Voilà, j'ai une feuille, ça fait A4 et il y a tout le calendrier tous les jours. Et en fait, je m'en sers, il traîne sur le bureau. Je peux écrire dedans et derrière, parce que c'est vide, mais je peux écrire dans les cases pour certains trucs. Par exemple, pour faire le défi, ben, je me suis marqué des trucs à faire à telle date. Après, que je le fais ou pas, ça c'est pas important. C'est un peu comme une feuille de brouillon. Voilà, on a toujours une feuille de brouillon, donc j'ai ça. Mais sur le mur, ça j'ai pas, mais je pourrais avoir sur le frigo ou autre un calendrier du mois. Et en fait, celui-là, ça serait plus ça, quoi. C'est un calendrier du mois, on peut noter ses rendez-vous ou ses actions, quoi. Je sais pas. Mais là, au lieu d'avoir là une photo de chat ou de cheval, c'est la photo de ça, de cette histoire de défi du million. Donc, bon, c'est normalement le défi du million, c'est sur 30 jours. Mais là, je me suis dit, ah ouais, mais qu'est-ce qui se passerait si tous les 30 jours, en fait, on continuait le défi du million? Le défi, tout ce qu'on demande aux participants, chaque participant a besoin d'amener 10 personnes sur Blue Roll. Et ensuite, le reste se fait. Mais qu'est-ce qui se passe si cette personne elle continue d'envoyer 10 personnes par mois? C'est pour ça que on se retrouve, voilà, tout en se disant que chaque personne qu'elle a envoyée, elle-même n'envoie que 10 personnes, hein. Donc les gens participent au défi normalement en envoyant 10 personnes, mais cette personne continue tout au long de l'année, donc à partir de janvier. Et on voit décembre, voilà, elle a 120 filleuls, 120, donc 10 fois 12, qui eux-mêmes, chacun, ont juste 10 filleuls. Et ça lui fait en tout 17 780, plus 500 $, voilà, de revenus mensuels, revenus passifs. Donc au même 17 700, alors que le défi, lui, il dit, c'est pour avoir plus de 1000 euros par mois en revenus passifs mensuels. Donc voilà, c'est bien. Non, je pense que c'est un bon truc. On n'est pas obligé de le faire, mais il faut bien trouver 12 choses pour un calendrier. Alors, Aubin dit pour une version en ligne, oui, mais c'est en fait, c'est vrai que celle-là, elle est en ligne parce qu'elle est sur Google Slide et on envoie son lien. On n'est pas obligé d'envoyer un PDF. On peut envoyer le lien directement vers, donc dans Fichier, File, Publish to the Web. On peut envoyer ce lien là qu'on a fait publier et ça affiche. On peut montrer de toute façon. Voilà, qu'est-ce que ça affiche? C'est la version publique. Donc au lieu d'avoir un fichier PDF, on envoie sur ça. Ils arrivent, tac, dessus, offert par Marcel Dupont. Là, il y a les liens. Donc c'est vrai que c'est actif. Euh, et puis après, il y a chaque page du calendrier, d'accord. Mais on peut l'imprimer. On peut Ah, par contre, est-ce qu'on peut le télécharger le PDF à partir de là? Non. Ouais, bah alors, ou alors c'était pas la même avant. Si je fais par exemple print. Ah ouais, non, rien du tout. Ouais, ben, c'était pas l'idée que j'avais en fait de ce truc et ah, ben, c'est bizarre. Ou alors peut-être full screen. Non. Voilà, donc voilà, changement de plan en fait. Et ouais, si vous envoyez vers ce lien, donc ce lien publié sur le web, ça va faire qu'une présentation pour voir. Mais ils ne peuvent pas télécharger en PDF, ils ne peuvent pas imprimer. Ah ouais, c'est pas bon, hein.
Donc en fait, il faut en faire un fichier PDF. Donc il y a autre chose à montrer, c'est que le PDF va peut-être être trop gros. On va essayer. Mais, faire un PDF. Donc download a file, download as PDF document. Donc là, il est en train de télécharger. Hop, ça dépasse les 5. On va voir. Show in Finder. Alors, voilà. Il fait 6 mégas. Bon, c'est pas énorme, mais par exemple sur Aweber, si je veux envoyer un fichier attaché, je crois que c'est 1 méga qu'on ne peut pas dépasser. Donc là, je ne sais même pas si ça va marcher, mais je vais montrer un outil en ligne pour faire réduire cette taille de 6 mégas. On va voir si ça marche. Donc le site il s'appelle smallpdf.com, small, petit, et on veut compresser le PDF, donc c'est celui-là, compress PDF. Non, je veux pas. Donc envoyer ici, download. Voilà, je sélectionne le PDF qui fait 6 mégas et on va voir qu'est-ce qu'il peut faire avec. Compresse. Alors, il a réduit de 72%. Le fichier fait maintenant 1,56 mégas. Et ouais, mais pour moi, c'est pas assez. Parce que il faudrait moins d'un méga pour passer sur Aweber. Enfin bon, on peut pas, on peut le faire autrement. On peut envoyer un lien Dropbox. Là, sur Dropbox, on met ou sur Google Drive, on met son fichier PDF et dans l'email, on envoie un lien vers de téléchargement du fichier PDF. On peut pas l'attacher à l'email, en tout cas quand on est limité en taille. Après, il y a voilà le sauver là, le sauver là. Bon, après, voilà, on peut télécharger le fichier qui est compressé qui fait 1,56 mégas, qui est mieux que 6 mégas. Voilà, bon, ça c'est à la fin du tuto, je vois s'il y a des questions autres. Non. Donc il faut faire soit compresse, ouais. Bon, en compression, c'est vrai que c'est étonnant qu'ils ne proposent pas des options de compression. Alors peut-être continue to edit, peut-être avec la version logicielle, on peut choisir parce que euh, add image, qu'est-ce qu'il me dit non, là c'est l'édition, d'accord. Ouais, parce que ils pourraient proposer des options, c'est-à-dire compresser encore plus pour que les images soient moins bien et arriver en dessous de 1 méga. Sans doute, on doit trouver un logiciel. Bon, là, c'est avec le site smallpdf.com et en, voilà, en essayant, bah, ça réduit pas. Mais c'est que Aweber qui est limité à 1 méga. Peut-être que c'est Aweber qui devrait augmenter sa limite maintenant. Parce que 1 méga, c'est pas une limite des emails. Hein. Les emails, Gmail, je crois que c'est 25 mégas. Donc, il passe largement. Donc, c'est Aweber. Après, je sais pas s'il y a des limites dans d'autres logiciels. Aubin dit, et voilà, tu l'héberges sur le cloud, c'est-à-dire sur Dropbox ou sur Google Drive, et tu partages ce lien. Voilà. Mais oui, mais c'est en fait c'est l'avantage de l'attacher à l'email, c'est que il est déjà chez les gens. En fait. On l'envoie, le fichier PDF, il est déjà là. Alors qu'un lien, ben, c'est comme un lien de plus. À... Quand on envoie un lien dans un email, oui, bien sûr. Mais l'attacher à l'email, ça sert à ça. Il est déjà chez vous, vous n'avez plus qu'à l'ouvrir. Bon, pas besoin de télécharger. Oui, sûrement les images. Et en plus, c'est un peu dommage parce que les images, elles sont plus grandes que ça. En fait, elles sont plus larges. Mais quand je les mets dedans, elles ont été coupées sur le côté. Mais je suis sûr qu'en mémoire, ils doivent prendre plus de place que ce à quoi elles servent. Voilà.
j'ai pas mis l'image normale parce que son format fait que finalement, bon, voilà, il fallait changer toutes les pages, le format des pages, alors que comme ça c'est bien aussi. Et en plus ça c'est plus gros, donc c'est quand même ça qui est important, la motivation, c'est la calculatrice des revenus. Ok, bon, c'est la fin. Et s'il n'y a pas de questions, j'arrête. De toute façon, c'est parce que c'est la vidéo pour montrer comment modifier ce calendrier. Et donc, à tous ceux qui participent au défi, hein, faites ça, faites-le. Moi, ça m'a pris 2 heures pour faire ce calendrier. C'est-à-dire choisir toutes les images des îles, les mettre dans Photoshop avec découper chaque, hein, d'accord? Toute cette image qu'on voit là, sont pas tombées du ciel, elles sont pas, c'est moi qui les ai fait. Donc, et ça m'a pris 2 heures pour faire tout ce calendrier. Et encore, c'est parce que j'en avais fait déjà avant. Donc j'avais déjà le modèle, j'ai eu juste à changer les images, tout ça, tout ça. En 2 heures compressées, j'ai fait ça. Donc, vous, maintenant, vous avez juste à mettre votre lien d'invitation. Combien de temps vous avez passé à changer le lien dans les 12 pages? Et si vous voulez pas le faire, après, il faut pas s'étonner non plus si s'il y a pas de gain. Moi, de toute façon, je vais regarder là le défi, il commence, on va dire début décembre, d'accord? Je vais regarder combien de personnes, en fait, je vais demander, si quelqu'un se plaint de quoi que ce soit, je lui demande, tu as fait le calendrier? Montre-moi où il est. Parce que tous ceux qui font pas le calendrier, ils n'ont pas le droit de parler. D'accord? Ils n'ont pas le droit de se dire ça marche pas tout. Moi, je leur dirais, parce que je vais pas rigoler, je leur dirais, ta gueule! Voilà, t'as pas fait le calendrier, ta gueule! Là, je le dirai pas en public, tout ça, je ne le marquerai pas. Mais c'est exactement ça. Les gens vont pas passer un quart d'heure pour faire le calendrier et essayer de l'envoyer, au moins le proposer sur leur page. Et après, ils vont ouvrir leur gueule pour dire qu'ils ont du mal enfin, si c'est le cas, hein, s'ils ont du mal, j'en sais rien en fait. Mais sûrement qu'il y aura des gens qui vont se plaindre. C'est évident parce qu'il y en a de partout tout le temps. Mais ils vont, voilà, ils vont se plaindre. Je leur dirais, t'as fait le calendrier? Non, parce que ta gueule, voilà, ta gueule. C'est toute ma réponse qu'il y aura pendant le mois de décembre de sûr. Et janvier, après, j'arrêterai. Mais pendant le mois de décembre, ça sera ça, parce que j'aurai en tête de moi-même, je participe au défi. Donc, j'ai pas le temps de parler à des merdes. On peut le dire. D'accord, ils participent, mais ils veulent pas faire ceci parce que cela. Mais ta gueule, tu fais pas, ben, tu me parles pas à moi, parle aux autres. Parle à quelqu'un d'autre, parle à ta mère. Voilà, et explique-lui que ça marche pas Internet. Mais pas quelqu'un qui va passer 10 minutes pour faire ça, et après il a. Même s'il envoie à personne, au moins montre-moi est-ce que tu as fait le calendrier. Voilà. Donc maintenant ça va être le test. Voilà. Après il y a toujours un groupe Facebook où les gens peuvent parler entre eux et un groupe privé, la aide technique où là ils peuvent se plaindre. Dans le groupe public ils n'ont pas le droit de se plaindre, c'est juste pour la motivation. C'est pour les gens qui font quelque chose. Par exemple, montrer qu'on a fait son calendrier, pas le poster parce qu'il faut pas qu'il y ait de lien, mais dire oh, j'ai fait ce calendrier, je l'ai envoyé à tant de personnes. Voilà, ce genre de truc. Donc il n'y aura pas grand monde qui va faire, mais on sera un certain nombre. Moi je vais envoyer dedans. Et après il y a un groupe où c'est l'aide technique. Donc là on peut se plaindre, oh c'est trop dur, j'y arrive pas, etc. Oui. Donc voilà pour ce tutoriel, j'arrête là. Et Aubin dit si on fait rien, rien n'est fait. Vous avez vu un peu? Il faut la profondeur. Si on ne fait rien, rien n'est fait. Pourquoi? Parce qu'il faut tout faire soi-même. Là, ce tutoriel, est-ce que si j'avais l'option, parce que j'ai déjà fait un tutoriel sur les calendriers, j'aurais pu dire, ah ben, vous allez regarder celui-là, qui parlait d'autre chose, enfin, qui était un calendrier sur un autre logiciel, vous allez regarder ça, et avec le calendrier pour le défi, vous faites ça. J'aurais pu faire ça. Voilà. Donc là, j'ai passé, bon, 30 minutes, c'est pas dur, c'est sûr, mais je l'ai passé 30 minutes pour expliquer un nouveau ça, avec le bon calendrier à l'image, comme ça vous comprenez. Et donc je le fais ça. Je suis pas obligé, je le fais quand même. Ça, le fait de le faire, je pense, ça va me rapporter euh, des filleuls, donc des sous en plus, parce qu'il y aura quelqu'un qui regardera cette vidéo et qui fera le calendrier. Après qu'il ait entendu que s'il n'a pas fait, je lui dirai ta gueule, il peut pas me parler, c'est interdit de me parler si on n'a pas fait le calendrier en décembre, interdit. Voilà. Ça sera ma règle. Là, j'y avais pas pensé, mais maintenant j'y pense. Dans ce défi, je veux pas perdre mon temps en fait. Donc si vous faites pas le calendrier, me parlez pas. Vous avez aucune estime. J'ai aucune estime pour vous de pas faire ça. Vous vous lancez dans un défi. Le seul petit truc à faire, c'est de changer un calendrier dans Google Docs,
vous le faites pas, et après vous voulez que je vous respecte en quoi que ce soit, non, non, ça va pas marcher comme ça. Le minimum, alors que moi je fais le calendrier plus un tuto par-dessus, et après il faudrait que vous avez pas fait parce que X, Y, Z, il faudrait que j'ai le même respect que pour quelqu'un qui se bouge. Non, 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 désolé. De toute façon, là on n'est pas pour s'amuser, on est là pour faire le défi. Chacun, finalement, on n'est pas dans une équipe, vraiment, c'est pas une équipe, c'est chacun se bouge pour lui-même avant tout. Donc il faut arrêter, on est tous solidaires. C'est pas comme ça exactement que ça marche. Hein. On n'est pas solidaires. Vous êtes solidaires de vos filleuls parce que vous aimeriez bien que eux vendent pour que vous avez de l'argent. Donc en fait, ça revient toujours à vous. Et bien pour tout le monde, c'est pareil. Donc on veut pas parler à des merdes qui ne veulent même pas faire le truc de base. Et qui, par contre, parler, ouais, ils veulent. Non, je suis pas d'accord. Voilà, au revoir. Et, bon, je sais que la plupart, vous allez le faire, parce que vous l'avez peut-être déjà fait là, pendant en même temps que la vidéo. Et tant mieux, c'est comme ça. De toute façon, voilà, il faut bouger tous les jours, il faut faire 1 heure d'action. Qu'est-ce qu'on va faire pendant cette heure-là? On va pas, enfin, il faut faire quelque chose. Et ben ça, on peut dire que ça prend 1 heure pour le faire. Changer 12 pages, les liens dans 12 pages, ça peut être fait en 1 heure. Moi, je connais beaucoup de fonctionnaires qui pourraient le faire même en une journée de 8 heures pour faire le calendrier. Donc ça compte quand même en temps hein, dans le défi. On pourrait prendre 8 jours pour le faire, du moment que c'est fait. C'est déjà bien. Voilà, allez, au revoir et bonne chance, bon courage. On va y arriver en tout cas pendant toute l'année 2019. On pourrait servir de ça pour vraiment arriver à la fin à des montants assez cool. Bye bye.